Bienvenue sur Afro Info 243, mesdames et messieurs, de partout d'où vous suivez à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo. Vous avez choisi la meilleure chaîne de télévision en ligne pour rester en alerte de toute la situation qui prévaut dans la province du Nord Kivu. Il n'y a pas toujours de cessez-le-feu avec le M23. Par contre, les combats s'intensifient contre les forces armées de la République démocratique du Congo autour de la cité de Sake, située à 27 km de la grande ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Les affrontements ont repris le matin de ce samedi 11 mars 2023 à Kiuli, vers 3 antennes à moins de 10 km de la cité de Sake. En ce moment, les forces armées de la RDC maintiennent toujours le contrôle de la route Sake-Minova en dépit des tentatives du M23 en débordement de couper le trafic sur ce tronçon routier qui reste d'intérêt vital pour la ville de Goma, parce que les routes Goma, Rutshuru, Kanyabayonga, Goma, Sake Kichonga, Mweso, Goma, Sake Mushaki, Masisi sont toujours coupées de trafic suite aux hostilités du M23. Pendant ce temps, le Conseil de sécurité de l'ONU, qui avait envoyé donc une délégation en RDC, reste préoccupé par la situation qui prévaut dans l'est de la RDC. La délégation a terminé sa mission à Kinshasa avec un point de presse. Plusieurs questions ont été évoquées, notamment des sanctions contre le Rwanda qui soutient le M23. En tout cas, cette délégation est venue s'enquérir de la situation, palper des doigts la situation sécuritaire et évaluer les risques ou les conséquences humanitaires de cette crise qui secoue l'est de la République démocratique du Congo. Alors le Conseil de sécurité n'était pas venu en République démocratique du Congo depuis 2018 et il était temps que nous rendions à nouveau dans ce pays. La situation est très difficile, notamment dans l'Est, avec l'action des groupes armés. On a évoqué avec le Premier ministre cette situation dans l'Est. On a dit notre solidarité avec la République démocratique du Congo et la détermination des Nations Unies de l'aider. Nous avons aussi évoqué le rôle de la MONUSCO, comment la MONUSCO peut contribuer de manière encore plus efficace à la réalisation de son mandat et à la sécurisation de la République démocratique du Congo, à la réforme du secteur de la sécurité et à toutes les autres parties de son mandat. Et puis, nous avons évoqué aussi la préparation des élections qui doivent se tenir avant la fin de l'année. Et à cette occasion, Christophe Lutundula, ministre congolais des Affaires extérieures aux étrangères, a évoqué le rôle que doit jouer en tout cas les Nations Unies à travers la MONUSCO. Il a évoqué la révision du mandat de la MONUSCO. Bien, d'abord, il faut souligner que la rencontre était importante et nécessaire parce que d'un côté, ça fait longtemps que le Conseil a mandaté une mission au Congo, ça fait 5 ans depuis. Et ensuite, la situation particulière de notre pays exige que nous ayons une communication permanente avec l'institution chargée de la sécurité internationale, en l'espèce le Conseil de sécurité. Ensuite, c'était une rencontre essentielle pour relancer sur des bases rénovées le partenariat entre les Nations Unies et la République démocratique du Congo. Et pour nous, ce partenariat doit être un partenariat pour la paix et la sécurité, un partenariat pour la stabilité du pays, un partenariat pour le développement économique et social de notre pays sur la base du programme du gouvernement. Ce partenariat aussi doit être un partenariat qui est ancré dans les réalités du moment, un partenariat qui rencontre les demandes fortes, les aspirations fortes de notre population. Et de ce point de vue, la priorité des priorités, c'est la restauration de la paix et de la sécurité. Pour y arriver, il faut mettre fin à l'agression contre la RDC et aux aventures meurtrières, criminelles du M23 avec le soutien de l'armée rwandaise. Et cela nécessite la mise en œuvre du plan d'action, du plan de paix de Luanda-Nairobi, qui a été avalisé par les chefs d'État de la région et par les Nations Unies.
cela nécessite également que la MONUSCO soit réajustée. Si on veut avoir la MONUSCO, une MONUSCO qui travaille, qui est légitime aux yeux des Congolais, il faut revoir, muscler son mandat et lui donner des moyens qu'il faut. Autrement, il ne sert à rien de jeter des hommes, des femmes, militaires ou civils dans une affaire pour laquelle ils n'ont pas les moyens. Pour aussi arriver à ce résultat d'éradiquer les cancers des groupes armés et de l'agression, il faudra des sanctions. Et nous avons insisté, les Nations Unies, en particulier le Conseil de sécurité, les moyens sont là, la tradition est là, les règles de droit sont là, les pratiques sont là. Les Nations Unies ont tout ce qu'il faut pour sanctionner, comme ils l'ont fait dans le passé, et comme ils le font aussi par rapport, par exemple, à la Russie dans la guerre en Ukraine. Donc c'est ce que nous leur avons dit. J'espère que nous nous sommes compris et que de cette compréhension, nous allons maintenant avoir un partenariat renouvelé et rénové pour mettre fin à la crise qui sévit dans notre... Toujours sur ce chapitre, le pont aérien humanitaire de l'Union européenne, dont le coût est estimé à 47 millions d'euros, est arrivé en ville de Goma vendredi 10 mars 2023. Détail. L'atterrissage de ces cargos à l'aéroport international de Goma ce vendredi 10 mars 2023 matérialise l'engagement du rôle de pont aérien humanitaire annoncé dans la conférence de presse animée conjointement par le président de la RDC Félix-Antoine Tshisekedi et celui de la France Emmanuel Macron le 4 mars dernier à Kinshasa. Au total, 35 tonnes constituées entre autres d'abris provisoires, des kits hygiéniques, du matériel médical et celui nutritionnel. Un don de la France couplé à l'Union européenne, affirme Bruno Aubert, ambassadeur de la France, qui a personnellement accompagné la donation aux côtés de Jean-Marc Châtaignier, ambassadeur de l'Union européenne. Ce qui se passe ici, dans l'Est du Congo, est inacceptable. Ce qui se passe dans l'Est du Congo doit être sorti de l'oubli. Et c'est la raison de notre présence ici, c'est la raison de ce pont aérien humanitaire, c'est la raison de notre investissement diplomatique et politique qui accompagne ce pont humanitaire. Ceux qui s'imaginent qu'ils sont partie prenante à ce jeu cruel de la violence ici, doivent comprendre qu'ils seront de plus en plus sous l'œil attentif de vos partenaires. Le lieutenant-général Constant Dumakumba, gouverneur de la province du Nord Kivu, a réceptionné cette aide humanitaire au nom du gouvernement congolais. Après avoir remercié les donateurs, le chef de l'exécutif provincial a tenu à rappeler que le besoin le plus profond des déplacés bénéficiaires de cette aide humanitaire, c'est la paix et la paix durable. Le vœu de notre population est bien sûr de recevoir des aides humanitaires, mais leur souhait est de rentrer plus vite que possible dans leur milieu d'origine, parce que c'est une charge énorme aussi pour la communauté internationale que cette population aujourd'hui souhaite que la paix durable revienne pour qu'ils regagnent leur domicile. Cet avion, constitué de ces 35 tonnes, est une première rotation qui sera complétée dans les tout prochains jours. Et pour sa part, l'opposant congolais Deli Stesanga, au sujet de l'agression rwandaise, parle d'un marchandage politique de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il a évoqué cette question après avoir été reçu par la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU. D'abord parce que c'est important d'échanger sur la sécurité de notre pays qui est préoccupante pour les Congolais, nos populations à l'est du pays, pour l'ensemble du pays en ce qui concerne la stabilité et le processus électoral que nous avons en cours. Et qu'il faut, avec nos partenaires traditionnels, envisager les solutions à ce problème de sécurité, la restauration de la paix à l'est du pays, mais également trouver les solutions à ce processus électoral qui est chancelant parce que, comme vous le savez, les processus d'enrôlement ne se passent pas correctement.
comme il se devait. Et donc nous avons échangé sur ces éléments avec les membres du Conseil de sécurité afin de voir quelles sont les pistes qu'il faut entreprendre pour que des solutions soient trouvées. Et justement, quelles sont les pistes que vous avez proposées à votre niveau pour arriver à mettre fin à cette insécurité quasiment endémique? Écoutez, il y a un communiqué que mes services vont publier dans les heures qui suivent sur le contenu de ces échanges. Mais vous le savez qu'au niveau de l'envol, nous avons toujours soutenu qu'au niveau du processus électoral, il faut qu'on recompose la CENI, qu'on puisse recomposer la Cour constitutionnelle qui a été irrégulièrement composée et que l'on puisse ajuster la loi électorale pour qu'on retrouve les consensus nécessaires au sein de la classe politique et que d'autre part, ce qui est mené actuellement doit trouver dans le pays le soutien nécessaire afin que le processus soit mené à bon port dans le respect des délais constitutionnels. Il est hors de question, comme je l'entends aujourd'hui, que les acteurs politiques, les décideurs, marchandent la guerre à l'est du pays pour obtenir un glissement de mandat, parce que sans la stabilité de nos institutions, nous n'aurons jamais de paix et nous n'aurons jamais de sécurité. Et donc il nous faut des élections qui sont tenues à date, il nous faut des bonnes élections et pour cela, je pense qu'il est encore temps de pouvoir mieux faire. Et donc nous avons fait part de ces propositions. S'agissant de la sécurité de notre pays, nous continuons à penser que l'accord cadre d'Addis Abeba de 2013 a fourni le cadre justement inclusif qui donne le gros de toutes les solutions à nos problèmes, qui indique également les sources profondes des conflits. Et si nous voulons demain trouver une nouvelle feuille de route qui indique comment rebâtir la paix et la sécurité dans la région, on doit reprendre le chemin de cet accord cadre d'Addis, mettre fin au chaos diplomatique et sécuritaire orchestré par le gouvernement qui a pris des initiatives qui se superposent ici dans la confusion totale entre l'état de siège, l'adhésion à l'EAC, la chasse à la MONUSCO et des opérations bilatérales qui n'ont été d'aucune efficacité pour restaurer la paix à l'est du pays. Et de l'autre côté, nous interpellons justement la communauté internationale d'exiger du Rwanda de se retirer de la République démocratique du Congo, qui respecte la souveraineté de notre pays et notre intégrité du territoire. Notre part, en termes de réformes qui doivent être conduites, que la communauté internationale soit dans l'accompagnement tel qu'ils se sont engagés dans le feuille de route d'Addis Abeba, chose qui n'a pas été faite. Et donc, nous pensons que c'est par là qu'il faut pouvoir engager les voies de la paix renouvelée dans notre pays. Voilà, mesdames et messieurs, qui met un terme à cette production sur Afro Info 243. Merci de nous avoir suivis du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité à ce lundi dans Critique Actu, mais les productions se poursuivent sur Afro Info 243. Nous avons plusieurs productions qui vont revenir sur cette question d'insécurité et sur la situation, l'évolution de la situation autour de la cité de Saké. Nous allons revenir aussi sur d'autres questions d'actualité, mesdames et messieurs. N'hésitez pas de vous abonner à Afro Info 243 pour ne rien manquer de l'actualité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ouvrez la cloche des notifications pour rester en alerte de toute l'actualité. À très bientôt pour un autre grand dossier.